Nous continuons la découverte de l'exposition Vie de paysage, paysage de vie avec la deuxième partie, à la croisée des paysages et des usages. Les paysages actuels résultent d'une longue formation géologique à l'échelle de l'histoire de la Terre sur plus de 4 milliards d'années. L'évolution géologique a donné lieu à un paysage vallonné, dominé par le point culminant du mont Saint-Vincent à l'est qui s'élève à 603 mètres et offre un point de vue panoramique sur l'ensemble du bassin minier. Les collines et le bocage recouvrent des couches charbonneuses, très anciennes, issues de la décomposition de végétaux d'une grande forêt formée il y a plus de 300 millions d'années. Ce processus a créé le bassin minier de Blanzy-le-Creusot, dont les fossiles découverts témoignent du paléo-environnement composé d'arbres géants et de fougères. Ce millefeuille terrestre intègre aussi des couches de grès, de schiste et d'argile. Les paysages portent l'empreinte humaine par l'exploitation des ressources naturelles. L'utilisation du charbon de terre du bassin minier remonte effectivement au XVIe siècle. La présence de gisements de fer locaux a joué un rôle important dans le développement de l'activité industrielle dès le XVIIIe siècle, notamment pour alimenter la fonderie royale du Creusot puis l'entreprise Schneider. Le creusement du canal du Centre, lui, a permis de mettre en évidence l'existence de gisements argileux et a permis le développement de l'industrie céramique dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Les roches locales ont aussi été exploitées dans le domaine de la construction. Notre territoire est encore aujourd'hui très rural. Il forme une mosaïque de parcelles agricoles, essentiellement composées de prairies pour l'élevage de vaches charolaises, dont les paysages de bocage composent la trame de fond. Les haies de bocage servaient à cloisonner les parcelles. Elles avaient une fonction productive pour le bois de chauffage et de protection contre l'érosion des sols, également pour abriter les troupeaux. Enfin, elles étaient des réserves de biodiversité. Environ 70 espèces d'oiseaux y nichaient. Aujourd'hui, elles servent seulement à délimiter les parcelles. Les haies basses représentent l'essentiel du bocage. On les taille mécaniquement et elles sont souvent doublées de fils barbelés ou électrifiés.